Salut Benjamin. Salut grand chef. Bon, c'est parti pour une petite vidéo sur nos classements de montres à moins de 2000 €. Donc il y en a 5 et 2 mentions honorables. Première Parfait. que tu choisis. On va faire l'un et puis l'autre. Hein. Donc c'est pas dans l'ordre, hein. C'est pas nos préférences. Non, c'est pas un C'est, classement de préférence, c'est vraiment un classement voilà, de 5 montres à moins de 2000 € qu'on conseillerait à quelqu'un qui veut débuter dans l'horlogerie. Voilà, typiquement c'est ça. Allez, ton choix. Alors, bah écoute, tiens, voilà, Vulcain Nautique Skin Diver. Ça, c'est une pièce pour moi qui convient tout à fait à démarrer. Pourquoi ? Parce que c'est très polyvalent. Cette montre, c'est quand même de base une plongeuse, Ouais. mais c'est très fin à porter, très facile à porter par rapport à d'autres plongeuses qui sont plus épaisses et compagnie. C'est 200 mètres d'étanchéité. C'est toi un peu monsieur technique, donc tu Oui, me 200 reprends mètres, si, 200 mètres si- d'étanchéité, boîtier en acier 316L, lunettes en céramique, mouvement état à l'intérieur, donc ils ont réussi à avoir de l'état. Et puis ici c'est leur nouveau bracelet acier qui est assez, qui est bien robuste avec des micro-ajustements qui sont pas micro d'ailleurs parce qu'il y a vraiment il y a de la place. Donc ouais, c'est une super montre qui peut d'ailleurs avoir un look plus sportif ou plus élégant dépendant du bracelet qu'on lui met. Donc un très bon choix. Très bon Benjamin. choix. Et en plus, un peu, c'est une réédition d'une montre de l'époque. Et je trouve que la réédition très fidèle aussi, avec les index un peu gilt, enfin tout ce qui fonctionne pour l'instant est dans cette montre. Mais ça c'est mon tour maintenant. C'est ton tour. C'est mon tour. J'étais déjà en train de Bon, m'empresser, et écoute, mais je vais non. prendre celle-ci parce que c'est une que j'ai portée. Donc la Essence en 39 Formex. de la marque Formex, tout à fait, sur un bracelet ici en cuir avec la boucle Formex qui est vraiment top en termes d'ajustement. Donc une super montre ici qui est aussi bien en dessous des 2000 € avec un boîtier qui est monté sur ressort, je ne sais pas si on peut le voir ici à la caméra, pour plus de confort et pour protéger le boîtier. Un mouvement Sellita suisse à l'intérieur, étanchéité 200 mètres, enfin une super montre, j'ai envie de dire sport chic, qui là aussi, dépendant du bracelet qu'on a, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose que je conseille, surtout pour quelqu'un qui commence et qui débute dans l'horlogerie, pour pouvoir avoir une même montre, mais qui ne ressemble pas à la même montre, c'est de faire varier les bracelets. Ça permet justement d'avoir du nouveau au poignet sans se ruiner. Et voilà. tu as dit qu'elle était COSC. Et j'ai pas dit qu'elle était COSC, donc elle est COSC, certifiée COSC en plus. Donc Moins vraiment, 4 plus 6. une très chouette montre, mais on aura sûrement l'occasion de faire une vidéo complète sur Formex en tout cas, et sur ça c'est sur clair parce l'essence. que leur montre le mérite. Il faut parler de cette marque et présenter un maximum ce modèle parce que pour moi il y a une grosse valeur ajoutée. Bon, je reprends celle que j'allais prendre. Nivada Deathmaster. Alors cette pièce, moi je trouve que c'est... Alors je refais un peu le même discours que pour la Vulcain, mais c'est une réédition aussi. C'est une montre étanche à 1000 mètres. Donc c'est quand même, là si c'est pas polyvalent, j'y connais rien. Et malgré tout de nouveau, assez facile à porter pour une 1000 mètres. Parce que voilà, c'est un petit peu plus épais quand même que la Vulcain. Par contre, les dimensions générales de la boîte sont tout à fait correctes. Et en plus, moi perso, j'adore cette forme de boîte un peu coussin. Voilà, je trouve ça vraiment. C'est une montre qui, honnêtement, j'aime beaucoup cette montre. Quand on l'a reçue, je l'avais jamais vue. Et non, elle passe bien. On l'a déballée, Moi, je suis bluffé par on sent que c'est une bonne pièce. Quand on l'a en poignet, vous verrez, elle est bien costaud et malgré tout fine. C'est une montre elle a été créée dans les années 60 et là c'est la réédition. Donc c'est une des premières montres qui finalement était étanche à 1000 mètres, ce qui est quand même costaud. Donc vraiment en effet une très chouette pièce et qui est bien en dessous des 1000 €, des 2000 € parce que sur Bracelet Tropique ici, de mémoire, elle est à 1100 €. Donc je crois que c'est la moins chère qu'on a ici de la sélection. Du plateau. Ah bah tu vois, voilà. Ah ben ça nous va moins. Mais c'est à toi, vas-y. Ben, je vais prendre ici, on était avec Nivada, on va continuer avec Nivada, qui est la Nivada F77, donc ici qui a été lancée initialement aussi dans les années 70, donc elle peut faire référence à certains autres modèles de grandes marques qu'on connaît, mais c'est pas un MeToo de ces marques-là, en fait, de ces modèles-là, parce que c'était créé également juste à l'époque, donc c'est la réédition de ce sport chic, un 37 qui
qui fait plus grand qu'un 37 au poignet parce que les cornes sont assez longues avec ce bracelet intégré. Aussi une belle étanchéité de 100 mètres et puis après le charme de cette pièce c'est le cadran en fait. Hein. Ouais. Vraiment le cadran en nid d'abeille qui est super beau, des index qui ressortent bien, un travail sur le boîtier en poly brossé qui est vraiment top, pareil micro-ajustement, donc c'est plein de petits détails mais qui pour des premières montres sont agréables parce que ça permet justement d'apporter aussi bien en été qu'en hiver. Et en plus, moi, je trouve, perso, ce qui me plaît sur cette montre, je trouve que c'est vraiment une montre fine. Ouais. En tout cas, le ressenti au poignet est vraiment très fin. En fait, c'est comme tu dis, c'est sport chic. Ça permet d'avoir, en tout cas, il y a comme cette tendance maintenant, avec ces bracelets intégrés, cette tendance qui revient. Et voilà, je trouve que c'est une superbe alternative à la PRX. À la PRX, en fait. Plutôt, parce que ouais. voilà, même... C'est plus une alternative voilà. à la PRX que la Royal Oak. Hein. Exactement, mais c'est quand même aussi une alternative. Mais bon, voilà, on n'est pas dans les mêmes. Non, ici on est à 1390 €, donc c'est aussi. Ça respecte les moins de 2000 €. Parfait. À ton tour. Super. Il en reste une cinquième avant les. Alors, il en reste avant les deux petites pépites qu'on a sélectionnées en plus. Alors, celle-ci, je suis content que ce soit moi qui en parle. Tiens. Donc, c'est une Zine 556, donc 556. Ici, dans sa version bracelet acier H-Link, avec encore une fois la version ici A, donc chiffre arabe. Et trotteuse blanche, voilà, puisqu'elle existe aussi avec les index bâton et trotteuse rouge. Cette pièce, donc la date à 16h30, 4h30. C'est ce qu'on appelle date fantôme, je crois. Date fantôme, parce qu'en fait elle est vraiment fantôme, on la voit pas super bien, c'est peut-être un peu le seul point négatif de cette montre. Ou positif pour certains. Positif, voilà, bon, ça c'est en fonction de ce qu'on souhaite, de ce qu'on recherche. Ici, moi, ce que j'aime bien sur cette montre, c'est le rapport qualité-prix, puisque là, sans donner le prix précisément, mais évidemment, on est bien en dessous des 2000 €, on est un peu au-dessus des 1000 €, et c'est hyper polyvalent, c'est étanche à 200 mètres, le cadran mat comme ça, moi j'adore. C'est une pièce, pour moi en tout cas, on l'a pas pris comme première dans notre présentation. Mais pour moi, ça peut être la seule et unique montre, en tout cas de départ, de quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'horlogerie. Parce que voilà, c'est robuste, acier allemand, protège couronne vissée. Enfin bon, là on est en train de se dire qu'on coche des cases, mais là elles sont pratiquement toutes cochées pour cette pièce. Mouvement suisse, Célita. Oui, puis ce que tu me rappelles, parce que moi j'ai l'autre, toi tu as celle-ci, ouais. C'est le cadran mat. Hein. Moi je préfère. Sur la version. On n'a pas la même version nous. Donc la 556, la version chiffre arabe, donc la A a un cadran qui est vraiment dans le noir mat, ouais. alors que la I a un cadran un peu glossy, un peu plus glossy, ça reste quand même discret, mais un peu plus glossy. Donc en fait, dépendant de si on cherche une montre qui a un look un peu plus tool ou une montre qui peut être un peu plus dress, dépendant pareil du bracelet qui l'habille, on peut avec cette gamme 556 couvrir tous les besoins pour en effet entre 1000 et 1500 € plus ou moins, dépendant du bracelet qu'on choisit. Donc évidemment, un incontournable pour nous quand on parle de montre à moins de 2000 €. Alors ici, celle-là je vais te la laisser parce que tu es propriétaire de la même en noir, donc on va continuer avec Zine, dis donc. Et donc ici, on a les mêmes qualités en fait de ce qu'on vient de dire par rapport à la 556, donc au niveau de la robustesse, de l'étanchéité et de tout du savoir-faire en fait de Zine, mais dans une pièce un peu plus dress ici, sans être dress non plus, mais un peu moins tool, voilà tout simplement. Et un cadran ici qui est bleu soleillé, super beau, qui peut être ou noir ou bleu, dépendant de la luminosité qui va dessus, bien chargé en lume. Et donc ici on est jour date en effet. Bon ici elle est habillée d'un beau petit bracelet en cuir, et pareil, en dessous de 1500 €, on a 1450 € pour cette pièce. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, donc j'ai rien à rajouter, je vais juste dire pourquoi elle n'est pas dans les 5, mais qu'elle est un peu cerise sur le gâteau, on va dire. C'est que pour moi, c'est un petit peu plus
peu plus connaisseur qu'une montre pour débuter, quoi. Voilà, simplement. Donc nous, l'idée de cette vidéo, c'était de proposer une sélection de montres à moins de 2000 € pour débuter. Ici, celle-ci, je ne pense pas que ce soit que quelqu'un qui débute va s'intéresser précisément à ce modèle. C'est peut-être une deuxième ou une troisième. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu plus parti pris sur, sur l'esthétique et tout, un poil plus épais que la 556. Par contre, en fait, une montre super confort. Alors ici, on a l'impression, en tout cas quand on la voit en présentation en vitrine, on se dit, oh, c'est quand même... J'ai eu d'ailleurs un client ce matin, justement, qui m'a fait ces réflexions dont je la fais, et qu'il trouvait la montre un poil épais, un poil gros en vitrine. Mais pas au et poignet. En fait, au poignet, pas du tout. Parce que les cornes sont très tombantes sur le poignet, et très courtes. Et donc, le ressenti, l'impression générale au poignet est hyper confort, quoi. Donc, voilà. Ouais, et puis la dernière, vas-y, celle-là, on l'a mis. Alors, celle-là, évidemment, on l'a c'est mis... pas l'unique montre. Voilà, mais c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas dans les 5. Pourquoi elle n'est pas dans les 5? Alors, c'est la Yema Superman, donc édition bronze. Alors, c'est une édition qui a été limitée, donc 1948 pièces précisément, avec un mouvement manufacture, CMM10. Donc pour les platines usinées à Morteau et le tout assemblé sur place. Belle finition sablée, etc. Donc quand on retourne la montre, c'est vraiment agréable. 300 mètres d'étanchéité, voilà, c'est une montre très polyvalente. En plus ici, dans sa version bleue, le cadran est vraiment profond. On a l'impression d'avoir envie de plonger, tellement que la référence, l'inspiration mère est très présente. Pourquoi pas dans les 5 de base? Parce que cette édition limitée, comme je disais, elle est en bronze et que je pense que le bronze, pour une montre, pour une première montre ou en tout cas pour débuter, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Le bronze, il faut savoir que ça patine, ça vieillit, ça noircit, ça verdit même dans certains cas. Ça se fait vraiment avec le pH de votre peau, ça va Après, évoluer. il y a toujours moyen de lui redonner facilement son Mais il y a éclat. moyen de lui redonner, etc. Donc, il faut que c'est un peu d'eau citronnée et hop, c'est reparti. Exact, il paraît, on a vu ça. Et moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans le bronze... Vas-y. Ah, c'est c'est ce que tu vas dire, ouais. Alors, ici... Ça sent la pièce de monnaie. Ça sent la petite pièce... ça sent les pièces. Ouais, exactement. Mais bon... Mais honnêtement, cette version... Chez Yema, ça va encore, on va dire. Elle sent pas fort. Parce qu'il y en a qui... Enfin, il y a des marques de montres que je ne citerai pas qui sont top, qui font des montres en bronze, où là, pour moi, en les ayant manipulées, l'aspect odeur de la pièce de monnaie est quand même plus présente, quoi. Okay. Donc voilà, mais en tout cas, c'est ce qui clôture cette belle sélection. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a plein d'autres. Antarctic Reef, mais voilà. ici, ça couvre bien. Ça couvre bien. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis en commentaire sur ces pièces, mais éventuellement sur d'autres que vous auriez vues dans ce classement en tout cas. Donc, ce serait vraiment important pour nous d'avoir votre sentiment sur le sujet. Et donc, comme d'habitude, on le rappelle, de vous abonner à notre chaîne, d'activer les petites cloches de notification pour être au courant des futures vidéos qu'on va lancer. Et prochaine fois. Au revoir.